Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Le message vient des animaux, donc on va découvrir ensemble quel est le thème. Comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés par les oracles et les tarots, vous retrouvez tout en barre d'infos. Ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir la chaîne. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la petite fleur blanche. En 2, vous avez l'angélite. Et en 3, vous avez le coquillage. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti pour le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec le canard, avec une dominante de vert. Sur cette carte, là on est sur des personnes qui sont invitées à prendre leur envol, qui sont invitées à aller vers d'autres horizons et qui sont sur une fin de cycle, puisque le nombre de cette carte c'est le 45, donc 5 et 4, 9. Il est temps d'aller vers du renouveau, il est temps de se tourner vers l'avenir, parce que ce canard il s'envole vers la droite, donc vers le futur. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Là, on est en train de nous dire que c'est un projet de cœur quand même, avec tout ce vert, mais avec ce jaune au milieu. C'est une invitation aussi à vous choisir, à prendre position, à oser cette nouveauté ou à oser répondre à cette envie, à vous détacher de ce qui a pu vous retenir, vous mettre dans le doute quant à aller dans cette direction. Le canard, c'est quelqu'un aussi qui a un esprit d'équipe. Ils collaborent entre eux. Ce sont des personnes fidèles, engagées. Donc, ça vient nous décrire un petit peu comment vous êtes. Alors, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle, mais êtes-vous fidèle à vous-même? Il y a cette sensation qu'on a l'impression que l'autre a plus de compétences que nous, que l'autre mérite plus que nous, malgré qu'on soit une personne de cœur. J'ai la sensation qu'on a du mal à reconnaître sa valeur, ses compétences et ce qu'on en a à offrir. Et pourtant, là va venir à vous une opportunité. Donc, on va voir si on a une précision de domaine. Ensuite, on a le pic. Donc là, ce que j'entends, c'est jouer votre mélodie. Et puis, vous voyez, autour de ce pic, il y a ce cercle lumineux. Donc, on vient vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et qu'il n'est plus temps de regarder vers le passé, parce que vous voyez, là, cet oiseau, il est tourné vers la gauche. Il est temps de regarder votre avenir. On a quand même 2 oiseaux, donc la communication est importante. Donc la manière dont vous allez présenter les choses, dont vous allez aborder les choses, va changer la donne. On est avec le 41, donc ça nous donne le 5. On voit bien, encore une fois, qu'on nous parle de mouvements et de changements qui viennent à vous. Pour que ces changements aient lieu, c'est qu'il y a eu un travail. Vous voyez, en arrière-plan, on est encore sur du vert. Donc, il y a une guérison qui s'est faite au niveau du chakra cœur, mais aussi au niveau du chakra racine, pour aller faire un nettoyage et se libérer de ce qui nous empêchait d'aller vers le plein potentiel de ses capacités et de ses envies. Le pic, il tape sans arrêt sur les arbres et c'est comme si il avait une mélodie bien particulière en faisant ça. Donc, j'ai la sensation que pour certains, vous vous êtes confrontés à des murs parce que vous répondiez à l'appel de personnes qui avaient des attentes pour vous, mais qui n'étaient pas les vôtres. Et aujourd'hui, vous mettez cette conscience. Alors oui, ça vous fait peur, parce que du coup, vous allez répondre à l'appel de votre cœur et pas à l'appel extérieur. Et ça peut vous questionner, ça peut vous mettre dans le doute, mais encore une fois, voilà, ce cercle,
il vous montre que vous pouvez y aller avec confiance. Donc c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a des envies, mais qu'on se freine, qu'on a du mal à s'écouter, qu'on a du mal à se faire confiance. Donc là, actuellement, il peut y avoir un travail sur le plexus qui est en cours pour vous. Vous pouvez ressentir des maux d'estomac ou des nausées. C'est parce que vous êtes en train de vous libérer de ce qui ne vous est plus utile, de ce qui n'est plus aligné. On est sur des personnes qu'on n'a pas encouragées aussi, qu'on n'a pas valorisées. Et du coup, c'est une invitation à fermer cette porte du passé parce que vous n'êtes plus cette personne, parce que vous avez grandi, que vous avez eu des compréhensions. Donc, on va dire qu'il y a eu tout un travail de théorie qui a été fait et maintenant, on vous invite à tester la pratique. Donc, on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. Alors, vous avez le roi d'automne, compatissant, accompli, charismatique et ancré. Et on voit qu'il y a une sacrée abondance. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous voyez pas comme ce roi d'automne. Mais pourtant, à l'intérieur de vous, profondément, c'est ce que vous êtes. Et vous avez la capacité à rayonner, à manifester, à être magnétique, peu importe le domaine de votre vie. Là, je sens quand même qu'on est plus sur le professionnel. Vous avez la capacité à montrer aux autres les opportunités qui s'offrent à eux. Mais quand il s'agit de vous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais avec tout ce que vous avez donné, que ce soit de votre temps, de votre écoute, peu importe la manière dont vous avez donné, aujourd'hui, il est l'heure de récolter. Aujourd'hui, c'est votre tour. Aujourd'hui, il est temps de faire briller ce roi qui reprenne sa juste place dans votre vie. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui sont investies sagement. Donc, vous voyez que là, on est, ça correspond au roi de bâton dans le tarot traditionnel. Donc, le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Et il sait comment faire pour le manifester. Il met ses compétences à son service. Et il sait jouer aussi de son charme, de ses atouts. Et là, je ne parle pas forcément du physique. Hein, je parle vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour justement manifester cette abondance ou ces opportunités. On est sur la période de l'automne, donc ça peut se manifester pendant l'automne. Alors, il ne reste plus que quelques jours pour l'automne, mais quand même, vous avez encore le temps. En tout cas, il peut y avoir un balbutiement, un début de quelque chose à partir de l'automne. Et si ce n'est pas le cas, parce que la carte est quand même très, très lumineuse, on pourrait être sur le printemps. Après, vous savez que je suis quelqu'un qui date très rarement, mais quand on me donne des informations, je les transmets. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que tout le monde ne manifestera pas au même moment. Donc, gardez bien votre discernement et surtout ressentez comment ça résonne en vous. J'entends que vous êtes un cheval sauvage, qu'il y en a sous le capot, que vous avez vraiment beaucoup de choses à offrir professionnellement, que ce soit au niveau des compétences, de l'expérience, de la pédagogie. Il y a des capacités de transmission là. Ce qui est en vous est très riche. On a aussi des personnes qui peuvent être très créatives, où le côté manuel est important pour eux. Donc, on peut avoir des artistes, mais on peut avoir aussi des personnes qui sont dans un tout autre domaine. Je peux ressentir aussi tout ce qui est lié aux chiffres, tout ce qui est lié aux ressources humaines également. Donc, ça va varier selon chacun. On est sur des personnes qui, même s'il y a une influence extérieure, elles ont une autonomie, une certaine indépendance. Après, il y a cette grande sensibilité au niveau émotionnel qui vient perturber leur choix. C'est des personnes qui ont dû se construire seules. C'est-à-dire que
elles ont eu une famille, mais je ressens par exemple des familles en très grande difficulté, qui ont apporté ce qu'ils pouvaient à leurs enfants, mais qui n'ont pas forcément apporté la valorisation et l'encouragement. C'est des personnes qui ont eu peu pendant longtemps dans leur vie et qui ont fait tourner la roue. Donc maintenant que vous êtes plus stable financièrement, on vous invite à vous ancrer encore plus profondément au niveau de votre carrière, alors que ce soit une évolution professionnelle dans l'entreprise où vous êtes, ou que ce soit un poste que vous visez ailleurs ou une reconversion. Là, on vous invite à prendre votre élan, à vous faire confiance et à oser. La libération avec ce pan, regardez comme c'est magnifique. On a l'impression de recevoir un rayonnement avec ce blanc. Et on nous confirme bien une guérison avec la rose et une transformation qui est en cours avec ce papillon. C'est comme si vous étiez majestueux, que vous alliez vous déployer. La libération est une carte majeure, elle correspond à la mort dans le tarot traditionnel. On ne parle pas de mort physique, là on parle vraiment d'un renouvellement, d'une transformation, d'une métamorphose. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Donc on vous le dit encore une fois, il y a une opportunité qui va venir à vous. Elle se manifeste pourquoi? Parce que il y a eu un travail qui a été fait auparavant. Et on a une indication supplémentaire, on vous dit ne regardez plus vers le passé, et déjà vous l'aviez avec la carte des oiseaux. Donc regardez devant vous, imprégnez-vous des changements, mais vraiment profondément, qui se sont faits en vous, parce que c'est une réalité. Si aujourd'hui vous vous présentiez comme un valet ou un chevalier, on vous dit qu'en fait, intérieurement, vous êtes un roi. Donc, assumez votre position, assumez votre parcours. Le parcours qui ne se fait pas que professionnellement, c'est dans l'expérimentation personnelle aussi qu'on va aller développer des ressources, qu'on va aller créer des libérations qui seront bénéfiques pour d'autres sphères de notre vie. Et là, je sens que c'est le cas pour vous. On est sur des personnes qui ont vraiment un grand potentiel, voire un haut potentiel. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est magnifique. Vraiment, allez vers ce qui vous appelle. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Vraiment profondément, que ce soit financièrement, que ce soit dans le fait de nourrir vos valeurs, de vous sentir à votre place, que votre travail soit reconnu. Parce que je sens que pour certains, on a toujours bénéficié de ce que vous aviez à offrir, sans vous remercier et sans vous valoriser encore une fois. Il y avait un effet miroir entre le plan personnel et professionnel. L'unité, magnifique. Donc là, vous revenez à votre unité. On est sur des personnes qui ont pu... Regardez, il y a encore le papillon. Donc on vous montre bien que la transformation est opérée, qu'elle est ancrée. On est aussi sur des personnes qui peuvent être solitaires. Malgré que vous voyez qu'il y ait 3 ours, là, ça me fait penser quand même à des personnes qui peuvent être très calmes, en retrait, qui sortent, mais pas énormément, qui ont besoin d'être dans leur cocon, dans leur introspection, dans « je m'entoure peu, mais je m'entoure bien ». Qui se sont éveillés il y a quelques temps. Alors, ça va être juste quelques mois pour certains et quelques années pour d'autres, on me dit pas plus de 5 ans. Et à travers cette spiritualité, elles ont compris beaucoup de choses sur elles-mêmes et sur la vie. On est encore une fois sur une lame majeure qui représente dans le tarot traditionnel le hiérophante. Donc, ça vient nous dire aussi que vous pouvez être un guide pour les autres. Et c'est peut-être cette veste que vous allez passer prochainement. Peut-être que certains, dans le domaine où vous êtes, vous avez la sensation d'en avoir fait le tour.
et que du coup, vous avez envie d'être formateur pour transmettre, pour enseigner comment pratiquer ce métier. C'est tout à fait possible. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est possible. Pour d'autres, il y a eu peut-être dès l'enfance cette envie d'être professeur, formateur, instituteur, peu importe. Et vous n'avez pas répondu à cet appel, mais aujourd'hui, il se fait encore plus grand. Pour d'autres, ça va se jouer au niveau des lieux où on accueille des personnes handicapées et où on va leur donner un apprentissage pour qu'ils puissent progresser et être plus autonomes dans leur quotidien. Voilà là ce que l'on me transmet. Donc on nous dit, accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Donc cette carte, elle me fait penser aussi à la famille d'âme. Pour certains, je pense que vous avez demandé à rencontrer des personnes de votre famille d'âme et ça vient à vous. Des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir échanger, rire, partager, où vous allez être sur la même longueur d'onde et c'est ce qui va vous aider aussi à vous ouvrir un peu plus au monde. Donc c'est très beau. Choix numéro 1. Alors, j'ai demandé 2 petits conseils de fin. On va voir ce que l'on nous dit. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend avec le coq. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous dit, là, c'est le timing divin, c'est l'heure, tu vas pouvoir passer à l'action, ne réfléchis pas, ressens en ton cœur et tu sauras et tu iras vers ceux qui t'appellent. Et ensuite, on a le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Donc là, c'est vraiment orienté vers les personnes qui pourraient douter d'elles-mêmes sur le fait de mériter, de recevoir ou de douter de leurs capacités, de leurs compétences. Là, on est en train de vous dire, encore une fois, tu peux. Tu as ce qu'il faut en toi pour manifester tes rêves. Et d'ailleurs, il se présente à toi. Donc, c'est bien une confirmation que vous êtes ce roi de bâton et que vous avez beaucoup à offrir et que vous avez cette capacité à manifester et à bâtir quelque chose de solide et de durable dans le temps. Tout en répondant à quelque chose qui est passionnel chez vous au niveau de la carrière. Il y a besoin de pratiquer un métier qui est dans le respect de vos valeurs et de votre créativité. Donc, c'est un bel encouragement à vous faire confiance et à passer à l'action, choix numéro 1. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre et également de soutenir la chaîne. Je vous souhaite le meilleur dans votre carrière professionnelle. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous lu? C'est parti. Le chimpanzé. Alors là, c'est très coloré. Et en même temps, on ressent de l'amusement, mais de la sérénité. Là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de prendre plus de plaisir, de vous amuser, de vous exprimer de manière créative pour certains. En tout cas, on est sur des personnes qui ont de la ressource, qui savent faire preuve d'adaptabilité, qui savent faire avec ce qu'elles ont. Donc, ça me fait penser un peu au MacGyver, vous voyez. J'ai peu, mais avec peu, je peux faire beaucoup, ou je peux comment dire, matérialiser des solutions concrètes pour m'aider à avancer sur le chemin. On est sur des personnes qui demandent à s'ouvrir, à fleurir, à s'exprimer. Il y a de l'intelligence de cœur et une grande sensibilité pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2.
Il y a aussi une très forte attache à la justice. On est sur des personnes qui ne supportent pas l'injustice. C'est très challengeant pour ces personnes-là de ne pas se mêler à une situation quand elles y voient de l'injustice. On est sur des personnes qui auparavant pouvaient ne pas exprimer leurs émotions ou ne pas donner leur avis, être très en retrait. Et il y a eu une libération à ce niveau-là, une guérison. Et aujourd'hui, avec parcimonie, avec douceur, on donne quand même son avis. Alors, on n'est pas dans le plein positionnement, mais en tout cas, il y a eu une évolution à ce niveau-là. On est sur des personnes qui peuvent venir d'une famille nombreuse et qui donc n'ont pas eu une place centrale ou mise en avant. Il y avait beaucoup d'enfants à s'occuper. Donc, on apportait à chacun ce dont il avait besoin, de l'attention, de l'amour, des encouragements. Mais en même temps, on ne pouvait pas non plus accorder un temps infini à chacun. Les valeurs qui vous ont été transmises au niveau familial sont vraiment importantes. C'est des valeurs qui sont chères à votre cœur et que vous appliquez au travail. Et vous n'en sortez pas, vous n'en démordez pas. Et c'est ce qui vous a valu de, peut-être pour certains, aller voir ailleurs régulièrement. Pas sur le fait que vous aviez fait le tour du métier que vous pratiquiez, mais par rapport à l'environnement. À partir du moment où on vous demande de faire des choses qui sont hors cadre, hors équilibre, hors droiture ou justice, ce n'est pas possible pour vous. C'est quelque chose de très prononcé en vous. On pourrait avoir là des signes de la balance. Hein. Alors, pas que, mais c'est fort possible. On va voir ce que les autres cartes nous disent. On a le scarabée avec le 53 qui nous donne de nouveau le 8. Là, on avait le 26, si c'est de 8. Donc là, on a le 88. Regardez, on a les mêmes teintes là pour les fleurs. On a encore du vert. Le scarabée vient nous parler, tout comme le papillon, de transformation, mais également d'une très grande protection. Vous êtes guidé sur votre chemin. Et là, c'est une invitation à vous mettre au centre de votre vie, à vous mettre en avant au niveau professionnel et pas à rester en arrière-plan, à peut-être laisser des opportunités passer. Le 88 est un maître nom qui est en lien avec l'archange Métatron et avec le chakra de l'étoile de l'âme. Donc là, c'est une période qui prend fin et ce qui va venir à vous est très puissant et très grand. C'est la clé pour l'abondance et le bonheur. Donc, si ça n'a pas été toujours simple de le manifester dans votre vie, là, on vous dit que vous êtes prêt, que vous avez effectué un travail qui vous a permis vraiment de progresser personnellement et spirituellement et que vous allez marcher vers l'accomplissement, vers l'abondance, et que tout ceci a demandé une grande patience pour certains, et c'est ce sur quoi vous avez travaillé, parce que je sens qu'il y a aussi des impatients parmi vous. Et là, vous avez été challengé à ce niveau-là, vous avez appris et compris la loi du karma, la loi de cause à effet, et du coup, ça change la donne sur votre chemin. Donc là, il y a une grande ouverture qui vient à vous, et ça peut être vraiment un revirement à 180 degrés pour certains et 360 pour d'autres. Donc, on change du tout au tout. Ça peut être, j'ai toujours été à des postes où je n'avais pas de responsabilité et là, je décide de prendre des responsabilités. Ça peut être un changement professionnel, une réorientation professionnelle.
Ça peut être se mettre à son compte pour d'autres. Voilà, encore une fois, on est sur une guidance générale, donc selon chacun, ça ne résonnera pas de la même manière. Donc, restez dans vos ressentis. Faites preuve de discernement dans ce que je dis. Mais en tout cas, ce qui vient à vous va vous permettre une expansion personnelle, spirituelle très importante. C'est déjà le cas, vous avez déjà avancé, vous avez déjà eu beaucoup de compréhension et d'ailleurs vous en voyez les bénéfices sur votre chemin. Mais cette opportunité qui vient à vous, et peut-être que vous allez hésiter à la saisir, pour moi c'est une invitation à la saisir, va encore décupler les manifestations sur votre parcours. Va vous nourrir le cœur et vous confirmer plein de choses que vous aviez compris, mais ça va être encore renforcé en vous disant mais oui. Donc c'est beau. C'est beau parce que il peut y avoir pour certains la croyance que pour recevoir, il faut mériter et que pour recevoir, il faut travailler dur. Il faut être acharné. Et là, on est en train de libérer ça. Je peux recevoir en toute simplicité. Je peux recevoir parce que je mérite et pas parce que j'ai vécu de la dureté. Ou parce que je me suis épuisée à la tâche. Waouh, on a l'as d'automne. Donc, c'est comme si on avait l'as de denier dans le tarot traditionnel. Regardez, tous ces des sous qui tombent du ciel. Donc, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il va y avoir un gain financier inattendu qui vient d'une administration. Pour d'autres, ça sera un héritage. Pour d'autres, ça viendra des impôts, on me dit. Alors, une régule en votre faveur. Les impôts, vous vous reversez de l'argent. Ce ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, vous êtes dans un cycle de manifestation avec cet as d'automne. On est en train de vous dire que votre patience, votre calme, votre sens de l'observation, votre fidélité à vous-même va payer. Il y a un renouveau aussi au niveau des idées et des envies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Donc, là, vous rentrez dans un cycle très, très positif. Ça ne va pas être le moment de douter. Ça va être le moment d'analyser, d'observer, de ressentir. Si vous avez un doute. Pour d'autres, ça sera une réponse à vos prières. Mais je sens que parmi vous, il y a des personnes qui doutent, qui hésitent, qui n'ont pas envie de rater le coche, mais qui aimeraient avoir une certitude encore plus profonde pour oser se lancer. Et là, déjà, quand on voit ce qui vient à vous, j'ai envie de dire que c'est un bel encouragement. Donc, vraiment, écoutez-vous parce que ça vient de vous. C'est vous qui avez manifesté soit ce rêve, soit ce changement ou cette opportunité. Vous aviez envie de ce renouveau, il y avait besoin que ça change. Alors, pour certains, je sens que c'est très fort en vous, que ça a été très clair, votre demande. Et pour d'autres, c'est comme si vous l'aviez chuchoté, que vous n'osiez pas, que vous vous dites, allez, je demande et puis on verra ce qu'il en est. Ben là, on est en train de vous dire, c'est l'heure, ça vient à vous. On est en fin d'année, hein, on est sur le 11e mois de l'année, donc on est sur des fins de cycle, des choses qui, c'est bon, la porte est fermée, et du coup, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et donc un début de nouveaux chapitres, et puis pour d'autres, bah, ça sera sûrement début 2024, et là, vous finissez d'épurer ce qui a besoin de l'être, mais en tout cas, on vous montre que ce qui vient à vous est très positif.
Papillon monarque, princesse du printemps. Énergique, ouverte, optimiste et créative. Donc ça, c'est ce qui vous caractérise. Vous avez beaucoup à offrir. Vous êtes une princesse. Donc, certes, vous n'avez pas la même prestance que par exemple la reine, mais vous avez déjà pas mal à offrir et c'est surtout que là, il y a eu une grande transformation au niveau de vos idées, de votre créativité, de vos envies. Il y avait besoin de se renouveler, il y avait besoin de changer, il y avait besoin de s'autoriser à vivre quelque chose de différent professionnellement. On va voir ce que nous dit la carte, j'ai pas lu du coup. Alors, des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais juste avant. Là, on a quand même 2 papillons. Je sens qu'il peut y avoir un partenariat pour certains où vous allez vraiment vous compléter au niveau des compétences. C'est-à-dire que il y en a un de vous deux qui émet une idée, l'autre bondit dessus et on la développe et elle s'expanse et c'est quelque chose de porteur, qui va vers la réussite. Ce partenariat, ça ne sera pas pour tout le monde. Je sens que ça peut concerner des personnes qui recherchent à travailler en partenariat et qui ont déjà leur entreprise, mais qui ont envie de s'expanser et qui sentent qu'il y a besoin d'un complément au niveau humain. Et sinon, ça peut concerner les personnes qui sont dans des toutes petites entreprises. Et à la base, on va vous proposer de travailler avec cette personne sur un projet. Vous êtes mitigé, en moitié emballé. Et en fin de compte, vous allez découvrir cette personne et ça va vraiment matcher entre vous, ce qui va vous propulser très loin par la suite. Je sens qu'il y en a qui changeront d'entreprise ou qui ouvriront leur entreprise. En tout cas, ce partenariat est une aubaine. Pour d'autres, c'est vraiment une idée créative qui va vous mettre en avant dans l'entreprise où vous allez être repéré par un chasseur de tête, on me dit pour d'autres. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, ça concerne 5% de ceux qui regarderont. Vous êtes suivi par quelqu'un. Il y a une entreprise qui cherche à vous démarcher, qui est très intéressée par vos compétences, votre expérience. Et pour certains, c'est un rêve que de travailler pour cette entreprise. Vous avez la sensation que ça n'arrivera jamais, que c'est qu'un doux rêve et que rêver, ça ne fait pas de mal. Mais je pense que vous allez être surpris parce qu'ils vont chercher vraiment à vous mettre en avant. Vous voyez là, cette couronne, elle ne va pas être dans votre main, elle sera vraiment sur votre tête. Parce que pour certains, c'est comme si, là, actuellement, vous cachiez votre grandeur. Et là, on vous dit que c'est l'heure de porter votre couronne et de l'assumer. On a le 2 d'hiver. Donc, ça vient confirmer que pour certains, vous avez bien un doute, une hésitation. C'est comme si on avait le 2 d'épée là, donc on a les teckels. Alors, la procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est vrai que quand il y a une opportunité qui se présente à nous, on aime en parler avec l'entourage. Peu importe ce que cet entourage va émettre, ça lui appartient, ce n'est pas à vous. Vous n'êtes pas là pour répondre à leurs envies, vous êtes là pour répondre aux vôtres. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre prochainement, professionnellement?
parce que cette opportunité, elle vient à vous. Et si elle vient à vous, c'est que vous êtes prêt. Donc, peut-être que ce ne sera pas totalement ce que vous avez imaginé, rêvé, demandé, peu importe. Il y aura peut-être des petits détails qui vont varier, mais ça ne change pas le fait que ça vient à vous, que ça se manifeste dans la matière. Donc, n'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur. Et souvenez-vous, vous aviez le scarabée au début, vous êtes protégé et guidé par rapport à vos prochains choix concernant la sphère du travail. Donc vraiment, faites-vous confiance. 2 petits conseils pour la fin. Qu'avons-nous eu? La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? On vous dit bien que quelque chose de nouveau vous attend. Ne cherchez pas à contrôler, laissez-vous porter. Le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Et vous avez eu le chat. Voilà, il est là. Regardez, on est dans les mêmes teintes en plus, alors qu'on n'est pas du tout avec le même jeu. Donc, écoutez-vous. C'est marrant, là, je pense au petit chat. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais dans la culture asiatique, alors je crois que c'est chinoise, il y a ce petit chat porte-bonheur. Et il a un nom bien particulier, je ne me souviens plus de son nom. Mais pour certains d'entre vous, c'est soit votre porte-clés, ou soit vous l'avez en bracelet ou en pendentif. Voilà, c'est comme si ce vœu professionnel, vous l'aviez demandé à ce petit chat et qu'il venait vous répondre. Pour d'autres, vous pouvez aimer les chats, ou vous pouvez avoir un chat tatoué sur votre peau. On me dit qu'il peut être au niveau de la jambe pour certains, et que c'est comme une protection, un porte-bonheur, ou un chat que vous avez énormément aimé et qui n'est plus là. C'était une manière de le garder à vos côtés. Donc, vous voyez comment ça résonne, hein. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est comme si, à travers cette carte, ces 2 cartes même du chat, c'est comme si votre chat qui est au paradis venait vous faire un clin d'œil pour certains. C'est comme ça que vous le ressentez. Donc, si vous cherchiez une confirmation, un signe, je pense que vous venez de le recevoir. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre et également de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Le puma avec le 33. Donc, on commence très fort. Déjà, le 33, énergie christique. Donc, vous êtes très entouré. Regardez, on voit que ce puma veille sur celui-là, qu'il y a un rayonnement autour de lui. Donc, vous êtes des personnes qui ont un grand pouvoir, des personnes que l'on écoute, des guides, des enseignants, des guérisseurs. Vous avez une mission bien particulière dans cette incarnation et c'est comme si on veillait à ce que vous l'accomplissiez. Vous y venez doucement à votre mission. Alors, on en a plein. Je dirais que la principale, c'est tout simplement d'être. Mais après, on a des choses qui nous animent, qui nous passionnent et qu'on met en place dans nos vies. Vous avez la rose, donc il y a une pureté de cœur, une pureté d'âme à travers les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ça n'a pas été sans heurts, hein. Il y a eu des guérisons, mais il y a eu beaucoup de challenges et de défis. Mais aujourd'hui, vous vous sentez, je dirais, à votre place, même si vous ne vous sentez pas totalement accompli. Vous savez que
Aujourd'hui, c'est important de vivre sa vie avec inspiration, avec optimisme, en s'écoutant, en respectant ses valeurs, en offrant au monde de votre expérience, en offrant au monde le fait de comprendre que la vulnérabilité et la sensibilité sont une force, en offrant au monde que d'aller vers son authenticité et s'autoriser à être, c'est important. On est sur je prends ma place. Et prendre ma place, ça n'a pas été simple. Je sens des personnes, étant jeunes, qui n'ont pas aimé l'école. Et ça ne leur a pas empêché de réussir leur vie et de s'épanouir professionnellement. Mais elles n'avaient qu'une hâte, c'était être adultes. Elles ne comprenaient pas le fonctionnement de l'école. Elles ne se sentaient pas à leur place. Et du coup, ça a beaucoup impacté leur plexus. Je pense qu'un des travaux les plus importants au niveau de votre corps, c'est d'avoir travaillé sur le plexus qui a été pendant longtemps en déséquilibre. Le 33 est relié au chakra du plexus et à l'archange Uriel, pardon, également. Donc, c'est une vie où on vous invite à reconnaître vos talents, vos capacités, d'être dans votre affirmation personnelle, de faire preuve de courage, de bravoure et d'honnêteté dans ce que vous vivez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou des autres. En tout cas, c'est une vie d'affirmation personnelle, c'est une vie où on ose se mettre en lumière aussi. Là, je ressens des vieilles âmes, des personnes qui peuvent être en chemin de vie 9, 11 et 22. Alors, pas que, mais il y aurait une dominante comme ça. Vous êtes très protégé et entouré au niveau archange, ange, défunt, enfin au niveau céleste. Encore une fois, vous avez expérimenté sous différentes formes. Donc pour certains, le deuil a pu être très présent dans votre vie. Pour d'autres, ça va être la maladie. Pour d'autres, ça va être le manque financier. Mais vous avez bien avancé et transcendé différentes choses. Alors, tout n'est pas guéri, mais on ne guérit pas en une vie et c'est pas ce qui nous est demandé. Mais en tout cas, il y a une belle avancée sur le chemin. Et je dirais que la prochaine étape, c'est vraiment votre mise en lumière. Vous voyez, on est sur la nuit, là. Donc, c'est comme si vous étiez caché, que vous étiez en retrait. C'est comme si vous opériez dans l'ombre. Alors, quand je dis dans l'ombre, c'est pas négatif. Hein, c'est-à-dire que vous apportez à la communauté, au collectif, sans qu'on vous voie. C'est de manière invisible. C'est dans ce sens-là que je vous parle. Bon, on va voir la prochaine carte. En tout cas, là, c'est comme si, vous voyez, ce puma, il est sur ce rocher. Il est en observation de comment il va faire pour aller à la prochaine étape ou comment il va l'aborder. C'est ce que je ressens pour certains. Et pour d'autres, vous êtes prêts à sauter, à bondir, à saisir l'opportunité. Oh, c'est trop beau. Les perroquets, avec le 46, 6 et 4, 10, on a le 1. Vous êtes bien sur un nouveau cycle. C'est magnifique. Là, on est en train de vous dire, soyez fiers de votre différence. Soyez fiers de ce que vous avez à offrir. Il y a beaucoup d'amour, de bienveillance. Un de vos outils, ça peut être vraiment la parole pour vous, la communication, être dans l'échange avec les autres. Donc, on peut être aussi sur des personnes qui vont aimer travailler auprès des personnes âgées, auprès des enfants. On peut avoir des thérapeutes, des enseignants, encore une fois. Il y a, comment dire, vous pouvez le faire de manière personnelle ou professionnelle, mais peu importe la manière dont vous le faites, vous ouvrez les cœurs, vous ouvrez les consciences, vous accompagnez d'une manière bien particulière. Donc,
si ça touche la sphère professionnelle, c'est acté et ça fait partie de vos compétences, c'est un petit peu inné chez vous. Et si c'est sur le plan personnel, j'ai la sensation que vous n'avez pas totalement conscience de l'impact que vous pouvez avoir envers votre entourage ou juste avec des inconnus que vous allez croiser l'espace d'un instant et pourtant vous allez donner une clé, vous allez donner un espoir, vous allez donner une ouverture d'esprit et ça, c'est ce qui vous caractérise. On est sur des personnes qui font preuve d'une très grande empathie, mais aussi d'une très grande humilité, qui sont très très sensibles et qui ont souffert étant enfants du comportement de l'humain. Donc là, je parle vraiment entre enfants. Il y avait déjà dans vos observations une dureté, une incompréhension de comment on peut se comporter comme ça avec l'autre. Donc il y a une conscience assez importante quant au comportement humain. C'est comme si on décryptait la personne sans qu'elle ait à parler, juste en l'observant. Il y a de très forts ressentis. Là, on est sur des personnes qui ont la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, qui peuvent faire des voyages astraux, qui sont très liés à l'élément eau aussi. Parce qu'il est très présent sur cette carte. Il y a une dominante de bleu, mais qui n'est pas un bleu foncé, qui est un bleu clair et qui, pour moi, à mon sens, vient mettre en avant le chakra de la gorge. C'est un chakra très important pour vous, surtout si vous êtes un enseignant. Ben oui, hein, c'est par la parole que l'on transmet, que l'on apprend. C'est aussi en montrant. On est sur des personnes qui ont vraiment cristallisé leurs émotions étant enfants, à ne pas vouloir s'exprimer parce qu'elles savaient qu'elles ne seraient pas entendues, qu'elles ne seraient pas comprises, et qui rêvent d'un monde plus apaisé, et plus en paix et plus en harmonie, qui ont cette foi de se dire « mais un jour ce sera possible ». On voit que vous revenez de loin avec ces oiseaux. Et puis, on voit surtout aussi que vous accueillez les signes et les synchronicités des guides sur votre chemin. Alors, on ne les voit pas tous, hein, mais on en voit quand même pas mal. Donc, j'étais en train de regarder, là, ces fleurs me font vraiment penser à la Polynésie et à Hawaï. Donc, pour certains, vous pouvez avoir des origines de ces pays-là. On me dit que ça concernera uniquement 2% de ceux qui regardent. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, vous l'aurez compris. Parler. Parler, c'est la clé. Parler, c'est échanger, c'est se nourrir, c'est grandir. C'est aussi apprendre à sortir du non-jugement, à respecter ce que l'autre pense, à respecter que pour cette personne, ce sera cette vérité et sa vérité n'est pas la vôtre. Il y a une grande sagesse qui vous habite. Alors, on va voir la suite. Le soleil, waouh! Et on est encore avec les oiseaux, donc encore avec le chakra gorge. On voit qu'il y a une transformation à ce niveau-là avec le papillon. Vous êtes en train de prendre votre place. Je vous ai dit qu'on était avec le 1, là, regardez. 19, je ne sais pas s'il va faire le focus. 9 et 1, 10, on est de nouveau avec le 1. Donc, c'est comme si on avait le nombre maître 11 avec l'archange Métatron et le chakra racine. Donc, pour que cette mise en lumière ait lieu pour vous, ça a vraiment demandé un grand travail sur le chakra du plexus, mais aussi sur le chakra racine pour vous libérer de carcans, de schémas bloquants et répétitifs qui appartenaient au transgénérationnel et au karma personnel. Selon chacun, ça soit l'un, soit l'autre, ou les deux. En tout cas, là, il est l'heure pour vous de briller, de vous mettre en avant. Et cette mise en lumière,
Quand vous oserez la faire, elle va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, d'abondance pour certains. Et pour d'autres, ça sera au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le succès. Il y a des personnes dans ce choix numéro 3 qui vont être sur le devant de la scène, qui vont être connues et reconnues. Alors, ce n'est pas la première fois que je donne ce message ces derniers temps. Et je pense que si on insiste, c'est parce que vous avez du mal à y croire et à vous dire que c'est possible. Ou parce que ça vous effraie d'être connu et reconnu. Vous aimez œuvrer dans l'ombre, ça vous va. Et pourtant, là, vous êtes invité à briller, à rayonner encore plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Je pense que vraiment, vous ne vous y attendez pas. Il y a une part de vous qui le sait, mais vous ne vous y attendez quand même pas. Et je sens que certains se demandent s'ils vont rester tels qu'ils sont si ça leur arrivait. Mais vos valeurs, elles sont tellement ancrées et profondes que vous ne basculerez pas et vous sortirez de cette croyance aussi que quand on est sur le devant de la scène, on change. Alors oui, ça arrive, mais il y a aussi l'autre versus où on reste ancré profondément à qui l'on est. Quand on sait qui l'on est et qu'on est bien entouré, on ne dévie pas. Et vous avez une assise solide et vous avez fait le nettoyage nécessaire pour rester fidèle à vous-même. Il est temps de vous autoriser vraiment à être complètement qui vous êtes en pleine lumière. Vous avez beaucoup de choses à offrir au monde. Alors peut-être que vous ne le voyez pas sous cet angle-là, mais pourtant, c'est ainsi. C'est naturel chez vous, c'est inné. Donc, peu importe la manière dont vous le faites actuellement, ça va évoluer. On a le 6 du printemps avec le chien de refuge. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que déjà, regardez, on a encore les fleurs avec profusion quand même. Donc, c'est en train de nous dire qu'il y a de l'abondance qui vient à vous. Déjà et d'une. Ça peut nous dire aussi avec le chien de refuge que la blessure dominante chez vous, ça peut être l'abandon, ou le rejet, ou que vous avez une particularité qui fait votre différence, qui fait votre grandeur, qui fait le fait que vous rayonnez autant. Là, ce 6 de printemps, c'est la récolte. C'est je suis vu et entendu de tous et par tous. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Voyez, l'attention se porte sur vous, se porte sur votre différence, sur vos expériences, sur ce que vous souhaitez transmettre. Donc, c'est pas rien. Voyez cette différence que vous avez pu ressentir comme une injustice ou comme un handicap plus jeune. Aujourd'hui, vous comprenez que c'est votre force, que c'est aussi la clé du succès pour certains. Ensuite, on a l'expérience de vie avec une lame majeure encore et on retrouve le papillon. Et regardez, il y en a plein. Hein. Donc là, ça me fait vraiment penser, et d'une, qu'il y a beaucoup de choses du passé qui ont été transmutées, rééquilibrées, libérées. Avec les blés, que c'est l'heure de la récolte, on retrouve de nouveau l'oiseau. Donc encore le chakra-gorge qui est mis en avant, encore les échanges, les communications, que vous ne voyez pas forcément venir et qui vont provoquer d'importants changements dans votre vie. Peut-être que ça va vous faire peur sur le moment, peut-être que vous allez trouver que ça va trop vite et pourtant
c'est le bon timing. Regardez, on a le 16 qui nous donne le 7. C'est vraiment en lien avec votre chemin spirituel. Dans le tarot traditionnel, c'est la tour. Alors là, j'aime beaucoup comment c'est représenté parce qu'on y voit moins de lourdeur. Là, moi, je sens vraiment que ça va venir d'un coup, vous ne vous y attendiez pas et que ça va provoquer des bouleversements positifs pour vous. Alors, il y aura un peu de peur, mais en même temps, on sera tellement emballé, on sera tellement en joie que l'on va dire oui. Alors, peut-être pas oui instantanément pour tous, mais regardez, c'est comme si l'univers vous faisait coucou. Alors, c'est bien sûr le nom de cet oiseau, mais coucou, c'est l'heure. Coucou, saisis ta chance. Coucou, tu es prêt. Coucou, crois en toi parce que ça y est, la transformation a opéré. D'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigent une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez, être bonne pour vous. Donc, vous voyez que là, déjà, on l'a vu tout au long de vos cartes que il y a un changement que vous cherchez à mettre en place pour certains et que vous faites progressivement. Et pour d'autres, un changement qui va provoquer un basculement qui sera inattendu, qui sera soudain, mais en même temps qui sera une évidence et vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller vers cette chance, cette opportunité, parce que c'est vous qui l'avez manifesté. Alors l'univers donne un coup de pouce, mais c'est tout le travail que vous avez accompli avant qui fait que vous allez pouvoir oser vous mettre en avant. Un petit conseil de fin, et on reste avec les oiseaux. Vous avez eu le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous êtes en contact avec les autres, c'est très important pour vous. C'est comme si vous aviez passé votre vie à observer l'humain. Comment il réagissait émotionnellement, physiquement, intérieurement, spirituellement, et que tout ça, vous le remettez au service de l'autre, des autres, pour qu'ils aient leur compréhension et leur clé de guérison et d'avancement. Un dernier conseil, le rossignol. Ah non, mais c'est fou. Vous avez eu principalement les oiseaux, hein. Donc, c'est très important pour vous. D'ailleurs, je pense que les signes que vous recevez pour certains de vos guides se font à travers les oiseaux, principalement la pie et la colombe, on me dit, mais pas que. Et c'est comme si ça venait vous donner des confirmations ou des affirmations de ce que vous pensiez ou ressentez, ou que ça vous donne un axe vers lequel aller. Le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Donc, il y a aussi cette sensation que vous avez été en retrait assez longtemps et que là, il est temps de vous ouvrir encore un peu plus au monde. Et que à travers les rencontres que vous allez faire, il va y avoir de très belles amitiés. Peut-être que pour certains, il y aura le grand amour, on me dit. Vous serez connus et reconnus tous les deux. Voilà, ça, c'est pour 2% des personnes qui regardent. C'est-à-dire que peut-être que quand vous serez dans cette mise en lumière, vous allez rencontrer une autre personne qui est connue. Ça ne sera pas pour tout le monde, vous l'aurez bien compris. Et que ensemble, vous allez jouer la mélodie de vos cœurs à l'unisson. Donc, c'est très beau. Ça veut dire que parfois, on avance sur une sphère, pensant qu'on est axé que sur celle-là et sur ce qu'elle nous offre à comprendre, à apprendre, à découvrir. Et sur le chemin, on a la surprise, soit de rencontrer une personne avec qui on va se lier d'amitié et où ça sera vraiment, où ça matche super fort. Et pour d'autres, ça ne sera pas l'amitié, mais ce sera l'amour. Donc voilà, choix numéro 3, ce qui vient à vous. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter,
ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre et également de soutenir la chaîne. Je vous souhaite le meilleur dans cette mise en lumière, dans cette sphère professionnelle. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.